D'un membre de BuzzFeed tombé complètement dans l'oubli après avoir trompé sa femme, à un autre dont la vie a atteint un tout autre niveau, rempli de multiples récompenses. Je m'appelle Ryan Pictures et nous allons parler de ce qui est arrivé à chaque membre de BuzzFeed et où ils en sont aujourd'hui, en commençant par les Try Guys, Keith Habersberger, Zach Kornfeld, Eugene Lee Young et Ned Fulmer. En 2014, ces quatre-là n'étaient que des employés de BuzzFeed créant du contenu dans un bureau éclairé au néon. Mais finalement, ils sont devenus célèbres en produisant 114 épisodes viraux sur la chaîne principale, couvrant tout, du port de talons hauts, de faux ventres de grossesse, et en subissant des relookings extrêmes qui les ont rendus populaires. En plus de la comédie, ils ont créé l'une des relations parasociales les plus fortes de l'histoire de YouTube. Les fans avaient l'impression de connaître les peurs, familles et amitiés des gars, affirmant souvent « BuzzFeed pourrait exploiter la série aussi longtemps qu'ils veulent, j'adore ça ». En 2018, le Quatuor a compris qu'ils étaient la véritable poule aux œufs d'or, alors ils ont sauté le pas, quittant BuzzFeed pour fonder Second Try LLC qui est maintenant connu sous le nom Try Guys. Ce choix a porté ses fruits au début. Puisque la chaîne a gagné plus de 7,8 millions d'abonnés, ils ont également fait des tournées en direct et publié des livres, qui sont devenus des best-sellers, avec une note de plus de 4,7 sur 5 étoiles. En plus de cela, leur immense popularité les a aidés financièrement, puisqu'on les voyait gagner des milliers en vendant leur merch en ligne. Mais la célébrité est comme une pièce de monnaie, et chaque pièce a son revers plus sombre. Le groupe a fait face à une catastrophe soudaine lorsque, le 28 septembre 2022, les Try Guys ont publié sur Twitter que Ned Fulmer ne travaillait plus avec les Try Guys. À la suite d'un examen interne approfondi, nous ne voyons pas de voie à suivre ensemble. Nous vous remercions de votre soutien alors que nous traversons ce changement. Cela a suscité la curiosité du public, car Ned Fulmer, connu comme le mari modèle qui ne cessait de vanter les mérites de sa femme Ariel, était réputé pour exprimer publiquement son admiration pour elle et être son plus grand fan à de nombreuses reprises. Ce serait vraiment agréable d'avoir mon épouse ici pour me soutenir. Bonjour, la femme de Ned. Je t'aime. Mais les choses ont mal tourné pour lui lorsqu'il a été exposé pour avoir eu une liaison publique avec une collègue de l'entreprise. Cela est devenu plus clair quand il a reconnu « Ma famille aurait toujours dû être ma priorité, mais j'ai perdu de vue l'essentiel et j'ai eu une relation consentie dans le cadre professionnel. Je suis désolé pour toute la peine que mes actes ont pu causer aux gars et aux fans, mais surtout à Ariel. La seule chose qui compte en ce moment, c'est mon mariage et mes enfants, et c'est là-dessus que je vais concentrer mon attention. » Le scandale n'était pas seulement personnel, car il a soulevé de sérieuses questions sur l'environnement de travail au sein de leur propre start-up. Les fans étaient dévastés et n'arrivaient pas à s'en remettre, le critiquant en disant « Je suis juste triste parce que je suis sûr qu'elle ne restera avec lui que pour les enfants. Elle mérite tellement mieux. » Et c'est presque comique qu'il ait pensé pouvoir s'en tirer alors qu'il est sous les projecteurs. Cependant, il n'y avait pas que les fans, car le célèbre commentateur YouTube Poise Critical a également abordé la situation dans ses vidéos. Que Ned Fulmer a trompé sa femme avec une collègue de travail pendant un certain temps, je crois. Et c'était un gros bazar puant et sale. J'ai parlé de la situation en direct et je vous montrerai des extraits, mais il est essentiel de rappeler que toute l'identité de Ned Fulmer tournait autour de l'amour qu'il portait à sa femme. Sérieusement, on aurait dit qu'il avait pris une potion d'amour de Harry Potter, la moitié de ce qu'il racontait dans ses vidéos, c'était à quel point il aimait sa femme. Pourtant, il la trompait. Le dénoncer et mettre en avant son hypocrisie. Après avoir réalisé que les choses tournaient mal, le groupe a immédiatement publié une vidéo intitulée « Ce qui s'est passé en octobre 2022 » où ils ont confirmé que Ned avait été retiré de leur vidéo et ont publié une vidéo explicative et solennelle annonçant son départ définitif. Ned Fulmer ne travaille plus avec les Try Guys. À ce stade, nous supposons que vous avez vu les fils de discussion sur Reddit, les TikTok, les tweets et les articles de presse. De nombreux fans nous ont alertés qu'ils avaient vu Ned et une employée avoir un comportement romantique en public. Nous avons pris contact pour vérifier auprès de cet employé. Ned a confirmé les faits et a depuis confirmé que cela durait depuis un certain temps, ce qui a évidemment été très choquant pour nous. Nous voulons simplement vous dire que nous ignorions tout de la situation. Toutes ces informations nous ont autant choqués que tout cela a pu vous choquer. Soudain, l'ère du mari modèle s'est achevée et la marque s'est retrouvée réduite à un trio. Cependant, les conséquences ont été brutales, car des rapports ont ensuite suggéré que le scandale avait coûté à l'entreprise plus de 6 millions de dollars en partenariats publicitaires perdus. Même le trio a admis qu'ils avaient perdu des millions de revenus à la suite de cet événement. Cela a changé la façon dont notre chaîne était mise en avant. Cela a fait fuir les annonceurs parce que nous étions trop controversés.
Nous avons perdu des millions de dollars de revenus de partenariats de marques déjà signés. Ça a complètement déstabilisé notre entreprise. Mais il ne s'agissait pas seulement de revenus, car l'incident avec Ned a aussi déclenché la réaction de fans inconditionnels qui ne pouvaient s'empêcher de demander « Je me demande s'ils ont jamais consulté un avocat pour envisager une action civile contre Ned pour ce qu'il a fait à leur entreprise. » Et il n'a pas seulement trahi sa famille, il a aussi trahi ses associés et ses amis quand il a eu cette liaison. Et tout simplement, après tous ces hauts et ces bas, les 3 restants ont continué d'avancer. En mai 2024, ils ont lancé Second Try TV, leur propre service de streaming de niche à 5 $ par mois. Cela a été fait pour échapper à l'emprise mortelle de l'algorithme de YouTube et créer le contenu qu'ils aimaient sans courir après les vues. Bien que leur rédemption ait réjoui les fans, un événement étrange s'est encore produit ce mois-là. Le 23 mai 2024, Eugene Lee Yang, l'as préféré des fans, connu pour son esprit vif, son style et sa personnalité, a annoncé qu'il quittait l'émission phare après la saison en cours pour se concentrer sur le cinéma, l'écriture et sa santé mentale. J'annonce officiellement mon départ des Try Guys. Mes passions sont l'écriture et la réalisation, surtout dans le cinéma et la littérature, et j'ai toujours mis l'accent sur la fiction, derrière la caméra et par l'écriture. Et cela n'a jamais changé. Et pour espérer réussir dans ces domaines, bon sang, cela demande un engagement à vie. J'ai un immense respect pour le processus d'écriture et je suis déterminé à faire mes preuves en tant qu'auteur. Peu de gens ont la chance de profiter de cette opportunité. Son départ a laissé les gens à la fois choqués et tristes, car ils ont fini par dire « Il a soupiré et j'ai commencé à pleurer ». Et cela ressemble à envoyer un enfant à l'université. Il fera toujours partie de la maison. Adieu Eugene, tu as toujours été aimé. Actuellement, il profite de la vie de famille, se concentre sur le mannequinat tout en vivant loin du chaos. Il s'est également davantage investi dans la charité, étant un fervent défenseur des droits des immigrés, surtout lors des conflits entre les agents de l'ICE et les communautés locales. Comme il l'a même publié, l'ICE n'a pas sa place dans nos communautés. Les immigrés, oui. J'ai lancé une collecte avec le National Immigration Law Center pour protéger nos voisins de l'intimidation et de l'injustice. Merci de donner sur Instagram si possible. Apparemment, sur TikTok, il a aussi plus de 1,4 million d'abonnés avec sa dernière vidéo publiée le 10 octobre 2025 présentant des photos de cosplay. Après son départ, les choses se sont compliquées pour le duo. Pour combler ce vide, Keith et Zach ont fortement développé leurs activités. En septembre 2025, ils ont lancé la chaîne YouTube Try Everyday pour poursuivre leur aventure dans le monde d'Internet. En avril 2026, les Try Guys ont transformé les scandales et les départs en une entreprise résiliente, montrant ainsi qu'ils sont capables de s'adapter à l'économie des créateurs. Avec leur chaîne, qui rapporterait environ 50 000 $ par mois, ils regagnent l'amour du public grâce à leurs vidéos. Et Ned, après des années de silence relatif, a tenté un retour sur Internet en lançant le podcast Rock Bottom en septembre 2025, dont le premier épisode mettait en vedette sa femme, Ariel. Dans une conversation d'1 heure, sans filtre sur l'infidélité, ses conséquences, leur tentative de réconciliation et leur développement personnel. Cependant, même après tout cela, les fans n'ont pas semblé y croire, car ils ont fini par dire qu'il essayait de l'interviewer comme un thérapeute ou comme une autre victime. C'est faux, il a littéralement détruit sa vie et utilisé sa femme pour construire sa marque. Il l'a trompée, et maintenant il utilise son ex-femme pour sauver sa marque. On en a assez de toi en tant que personnalité publique. À ce stade, les effets négatifs de la controverse ont commencé à se faire sentir, car en 2026, il obtenait très peu de vues sur ses vidéos, peinant souvent à dépasser la barre des 10 000, ce qui montre clairement que les gens en avaient fini avec lui. Et sur son Instagram et Twitter, on le voyait aussi publier quotidiennement des extraits de son podcast, ce qui ne l'aide pas du tout, puisqu'il a également perdu la majeure partie de sa portée, et il n'obtient que quelques likes sur ses publications et aucun partage, prouvant que ses comptes sont devenus déserts. Sa tentative de retour a échoué, et Ned reste une figure polarisante en 2026, essayant de transformer son moment le plus bas en une niche autour de l'échec et de la récupération, tandis que le groupe principal des Try Guys est passé à autre chose et en est ressorti plus fort. Après le scandale de Ned, les Try Guys ont suivi des chemins différents, tandis que l'équipe de Watcher a aussi subi un revers et un retour de bâton public. Ryan Bergara, Shane Madej et Stephen Lim étaient les poids lourds intellectuels de BuzzFeed
BuzzFeed. BuzzFeed Unsolved de Ryan et Shane portait la chaîne principale avec leurs enquêtes surnaturelles et leur humour. En plus de cela, la série Worth It Food de Steven atteignait régulièrement des millions de vues, présentant chaque jour des plats de haute qualité. Tout allait bien pour eux jusqu'en 2019 lorsqu'ils sont partis pour lancer Watcher Entertainment, promettant du contenu de qualité télévisuelle haut de gamme. Au début, les vidéos ont rencontré un grand succès grâce à leur style de production documentaire solide et à leur notoriété, ce qui a aidé la chaîne à devenir un véritable succès. En conséquence, leur audience a considérablement augmenté, avec plusieurs vidéos atteignant des millions de vues en ligne. Elle a aussi reçu de l'amour et de l'appréciation du monde entier, certains disant « J'aime vraiment leur nouvelle perspective cette saison ». Shane est toujours aussi loufoque, mais il n'est plus méchant ouvertement, et Ryan est prêt à admettre que parfois ce qu'ils font est absurde. C'est une approche rafraîchissante de leur dynamique. Et j'adore la façon dont les interviews individuelles pendant les enquêtes en solo montrent à quel point ils se connaissent bien. C'est vraiment touchant. Tout allait bien jusqu'à ce que tout s'effondre en avril 2024 avec la vidéo d'adieu sur YouTube où le trio a annoncé qu'ils allaient déplacer la plupart des nouvelles saisons complètes hors de YouTube, sans publicité. Est un service de streaming indépendant sans pub, conçu pour vous proposer le contenu télévisuel de qualité que vous aimez, mais en quoi cela diffère-t-il de l'expérience YouTube? Le nouveau service de streaming, je pense, est un espace qui reflète vraiment notre contenu. Des séries de haute qualité sous forme de saisons, magnifiquement organisées, sans publicité. C'est ce que nous étions destinés à devenir. Même si l'annonce semblait bonne, il s'est avéré qu'il y avait une intention cachée derrière. Comme ils l'ont révélé, cela nécessiterait un abonnement de 6 $ par mois sur leur propre site de streaming. Et c'est là que les choses ont changé. Vous pouvez devenir membre de Watcher pour 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an. Nous voulons garder le prix suffisamment bas pour que tout le monde puisse se le permettre. Mais il faut aussi que cela soutienne ce que nous faisons ici. Donc, c'était le montant qui avait le plus de sens pour la plateforme de streaming. Dans cette vidéo, on les a vus être arrogants à propos de leur abonnement et de leurs tarifs, semblant se moquer des fans devant la caméra en riant. Tu n'es pas obligé, mais tu peux le partager avec tes amis. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire ? Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour découvrir des concours et tenter de gagner des produits dérivés ou un abonnement annuel gratuit. Cela n'a pas plu aux fans, qui ont fini par dire « Personnellement, je ne regarde ces gars que pour les vidéos Mystery File. Elles sont amusantes et bien produites. Mais dans l'ensemble, c'est essentiellement Shane ou Ryan qui lisent un article Wikipédia. Pourquoi voudrais-je payer un abonnement mensuel pour ça? Pourquoi mérite-t-il de faire payer pour ça? Comme d'autres l'ont dit, je pense qu'ils confondent radicalement les spectateurs avec des fans. Quand ces clowns comprendront-ils qu'on en trouve à l'appel et que leur seul intérêt, c'est d'être gratuit sur YouTube? Cependant, même Moist Critical a abordé le sujet lorsqu'il les a vus parler de leur contenu de manière arrogante, en publiant une vidéo intitulée « Greed ruined these YouTubers ». Donc, c'est encore un autre abonnement payant qu'ils essaient de vendre ici pour des vidéos YouTube qui étaient auparavant gratuites. Ça n'en vaut tout simplement pas la peine pour la majorité des gens et cela ajoute juste un casse-tête de plus, un abonnement inutile que je n'imagine pas beaucoup de personnes avoir envie de payer. Franchement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les œufs verts au jambon. Je n'aime pas ça, Sam Ham. Regarde ta télé, quelle arnaque. Après s'être rendu compte que les choses tournaient mal, les créateurs ont rapidement publié une vidéo d'excuses, admettant qu'ils avaient fait une erreur et s'excusant pour la situation. Salut tout le monde. Vendredi dernier, nous avons annoncé notre départ de YouTube et le lancement de notre propre plateforme de streaming. Nous avons commis une erreur. Vos remarques et préoccupations sont légitimes et nous souhaitons y répondre dès maintenant. Nous avons lu ce que vous avez dit et nous sommes désolés de la façon dont nous avons géré cela. Mais cette excuse ne semblait pas convaincre, car les fans disaient qu'ils se sont excusés non pas pour avoir trahi leurs supporters, mais parce qu'ils ont été touchés financièrement. Et lol, ils ne sont pas désolés, ils sont seulement désolés parce que ça s'est retourné contre eux. Et tout d'un coup, leur chaîne a plongé alors que leur audience a commencé à baisser. Finalement, leur chaîne a été démonétisée et ils ne gagnaient plus d'argent avec. Début 2026, malgré le changement de direction, ils continuaient à faire face à des problèmes de confiance des fans et à une pression financière en publiant du contenu, mais cela ne suscitait plus l'engouement d'autrefois.
Alors que Watcher a perdu de sa popularité après avoir été perçu comme avide, Sophia et son équipe étaient déjà devenus célèbres après avoir quitté BuzzFeed. Sophia Nygaard était la vedette montante de l'équipe Ladylike de BuzzFeed, connue pour ses expériences de mode extravagantes, ses transformations de maquillage et son énergie contagieuse. Jour après jour, elle est devenue un visage familier au sein de l'équipe de BuzzFeed, son charme la rendant remarquable aux yeux de tous. Tout allait bien pour elle jusqu'à ce que les choses prennent une mauvaise tournure. En 2017, elle a créé la surprise en annonçant son départ avec une vidéo intitulée « Pourquoi je suis partie ?» BuzzFeed, où elle a déclaré publiquement qu'elle se sentait traitée comme une actrice jetable plutôt que comme une véritable créatrice, sans aucun droit sur la propriété intellectuelle qu'elle avait aidé à créer. Ce qui m'a surtout dérangé, c'est qu'on m'interdisait de vous contacter sur YouTube. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous disait de ne pas lire les commentaires, mais en plus, on n'était pas censé répondre à aucun commentaire dans la section des commentaires des vidéos que nous faisions. Une autre chose, c'était cette dynamique étrange où mon nom et mon visage étaient vraiment associés à BuzzFeed et à Ladylike, mais je ne possédais aucune part de Ladylike et je n'étais pas non plus incluse dans les discussions stratégiques de haut niveau concernant l'émission elle-même. Son départ a choqué car elle était l'un des visages préférés des fans, qui sont devenus tristes en disant que les meilleurs quittaient BuzzFeed et que Saf était leur préféré de Ladylike. Cependant, les choses se sont aggravées lorsque la réponse de BuzzFeed a été largement perçue comme douteuse, car ils auraient copié presque immédiatement son style de vidéo emblématique, comme le concept d'essayer des robes de mariée qui était étroitement associé à son travail. Cela n'a pas du tout plu aux fans, qui ont fini par critiquer BuzzFeed en disant « Sophia, tu as été tellement respectueuse à ce sujet alors que BuzzFeed lance des pics et continue de voler tes idées de vidéos. » Cela n'a toutefois pas changé la vie des membres de la distribution. En avril 2026, Sophia reste l'une des créatrices beauté et lifestyle les plus influentes de YouTube, avec plus de 10 millions d'abonnés et gagnant chaque année des milliers de dollars de façon régulière. Elle mène actuellement une vie discrète en Caroline du Nord avec son mari Tyler, se consacrant à des projets qui lui tiennent à cœur sans aucune ingérence des entreprises. Mais ce n'était que le début, car au cours des années suivantes, le reste de l'équipe Ladylike, comme Kristen, Jen et Freddie, a également quitté le navire. Après BuzzFeed, Kristen et Jen ont pris des chemins différents. Elles ont toutes les deux lancé la chaîne YouTube à succès Kitchen and Jordan, qui a rassemblé plus de 489 000 abonnés faisant vivre un contenu cuisine et lifestyle proche du quotidien avec la même énergie chaleureuse et pleine d'humour. Aussi, j'aimerais savoir, tu as fini? Est-ce que c'est une situation atroce? Pose ce putain de bol. D'accord. Mais ils n'étaient pas les seuls à devoir faire leur valise pour de bon, car une autre star bien connue, Devin, a soudainement annoncé son départ de BuzzFeed, sans donner de raison claire. Je vais clarifier ma relation avec BuzzFeed. C'est compliqué. Suis-je d'accord avec toutes leurs décisions passées et présentes? Non. Est-ce que je vais révéler tous les détails sur cette situation? Aussi génial. Je suis vraiment reconnaissante pour mon expérience là-bas, mais ce petit oiseau devait prendre son envol. Mais en dehors de tout cela, les fans restent solidaires et expriment leur gratitude en disant « Je l'adorais sur BuzzFeed, mais pour moi, elle sera toujours Cho Chang-yo. Et maintenant que Devin a quitté BuzzFeed, je peux enfin arrêter de regarder BuzzFeed complètement lol. À la fin de 2020, toute l'équipe originale était partie. Et ce que beaucoup ont qualifié de dernière insulte mesquine, BuzzFeed a supprimé la chaîne Ladylike en 2022 malgré ses 3,6 millions d'abonnés, ce qui a également été mentionné par l'ancienne star de BuzzFeed, Devin, qui a dit « Le fait que BuzzFeed ait effacé la chaîne Ladylike après notre départ a essentiellement saboté notre CV. Nous avions 3,6 millions d'abonnés à l'époque et plus de 500 vidéos sur notre chaîne et maintenant elles sont dispersées sur toutes leurs chaînes YouTube. » Après avoir quitté l'entreprise, Devin a également créé une chaîne avec plus de 170 000 abonnés, mais elle a finalement échoué en raison de mauvaises performances et elle a ensuite quitté YouTube. Cependant, il n'y avait pas que YouTube, car sur Twitter, elle a publié sa dernière mise à jour le 10 janvier 2024 en disant « Je suis de retour ». Puis elle a soudainement disparu à nouveau et elle est absente depuis près de 2 ans maintenant. Actuellement, elle se concentre sur le métier d'actrice et a été choisie pour des séries comme Pretzel, où elle a joué pendant 3 saisons, ainsi que dans des films comme Take Full Care, où elle faisait également partie du casting. En plus de cela, elle s'est entièrement consacrée à la vie de famille, faisant une pause loin des caméras et menant une vie paisible. Même si Devon traverse actuellement des difficultés dans sa vie réelle, c'est tout le contraire qui s'est produit pour Quinta Brunson, puisqu'elle a atteint le sommet de la célébrité grâce à son talent.
Quinta Brunson était déjà un pilier de BuzzFeed. Ses premiers sketchs chez BuzzFeed et son rôle de productrice révélaient son écriture incisive et son charisme, contribuant au succès du groupe. Ayant de plus grands rêves, elle a donc quitté le groupe. Le 1er juin 2021, elle a publié une vidéo sur la chaîne officielle de BuzzFeed intitulée « Pourquoi j'ai quitté BuzzFeed ?» où elle expliquait qu'elle était partie parce que le travail ne correspondait plus à ses objectifs ultimes et qu'elle devait donc choisir une voie différente. Pour moi, il était temps de partir quand mes ambitions ont fini par dépasser le simple fait d'avoir un emploi de bureau classique. Demander des congés pour faire des choses comme écrire pour une émission télé. Et honnêtement, cela entrait en conflit avec le fait de conserver un emploi de bureau classique. Mais après cela, sa vie a beaucoup changé lorsqu'elle est passée à la comédie, créant Abbott Elementary, une série documentaire touchante sur une école publique sous-financée à Philadelphie. La série compte déjà 5 saisons et est très appréciée du public puisqu'elle a une note de 8,2 sur 10 étoiles sur IMDb. Mais ce n'est pas le seul projet sur lequel elle a travaillé. Elle a également prêté sa voix à un personnage dans le récent film d'animation Zootopie 2 qui a aussi été un grand succès, obtenant une note de 7,4 sur 10 sur IMDb. En plus de cela, elle doit également prêter sa voix à un autre grand film d'animation de Warner Bros. Intitulé Le Chat Chapeauté, dont la sortie est prévue pour novembre 2026. En avril 2026, Quinta est lauréate de plusieurs Emmy Awards, car ses performances exceptionnelles ont porté leurs fruits de la meilleure façon possible. Et l'Emmy est attribué à Quinta Brunson, pour La Petite Sirène. Venez le récupérer. Nous allons passer par ici. Quitter BuzzFeed a été une bénédiction pour elle, car elle a accédé à un niveau de réussite que beaucoup de gens ne peuvent pas atteindre, ce qui a également impressionné les fans qui ont dit « J'adore le fait que nous soyons tous collectivement fiers de Quinta. Elle est incroyable et elle mérite tout et même plus. Et soyons honnêtes, c'est la meilleure scénariste et actrice de sitcom de sa génération. » Alors que Quinta a atteint le sommet de sa carrière après avoir quitté BuzzFeed, Michelle Carré a également atteint ses objectifs après son départ. Michelle Carré a débuté comme productrice lifestyle chez BuzzFeed, où elle décidait de la tenue et de la présentation des membres du casting dans les vidéos. Cependant, comme d'autres, elle avait aussi de plus grands objectifs, alors elle repoussait constamment ses limites physiques et mentales. C'est la raison pour laquelle elle a quitté BuzzFeed, ce qu'elle a confirmé dans une vidéo publiée en juin 2017 intitulée « Pourquoi j'ai quitté BuzzFeed ». J'aurai toujours du respect pour l'endroit d'où je viens. Mais certaines batailles, tu dois les affronter seul. Il faut l'admettre, les scènes de combat sont géniales et c'est le sujet de cette chaîne. En plus, je me suis dit que tout le monde en avait un peu marre de voir les vidéos « Pourquoi j'ai quitté BuzzFeed ?» de toute façon. Cette façon créative d'annoncer son départ a vraiment attiré l'attention de tout le monde, car les gens disaient que c'était la meilleure façon de quitter son boulot comme un boss et que c'est de loin la meilleure vidéo « Pourquoi j'ai quitté BuzzFeed ?» Mais après son départ, sa chaîne était remplie de cascades et de séries d'actions qui gardèrent les fans scotchés à l'écran tout en accumulant régulièrement des millions de vues. En 2025, elle a figuré sur la liste des 100 créateurs de Time pour sa créativité. En avril 2026, elle avait réussi à faire inscrire sa série de vidéos de défis intitulée Challenge Accepted sur le bulletin des Emmy Awards en prime time dans la catégorie des séries non fictionnelles animées. Sa rédemption a montré que le talent finit toujours par payer, quel que soit le support. Malgré sa vie bien remplie, elle continue de publier régulièrement des vidéos sur sa propre chaîne YouTube, qui compte plus de 5 millions d'abonnés, faisant d'elle une marque reconnue. Mais tout comme Michelle, un autre collègue a également quitté l'équipe et trouvé une nouvelle voie dans la vie. Kelsey, alias Peachy K, était la base du contenu gaming de BuzzFeed Multiplayer, surtout connu pour son légendaire défi des scènes bébés dans les Sims 4. Face au départ de plusieurs membres de l'équipe, elle a aussi choisi de la quitter pour se consacrer à sa liberté créative et à la pleine propriété de son travail. Une annonce un peu effrayante, je vais quitter BuzzFeed, mais je me suis rendu compte en travaillant à la maison que j'aurais pu faire tout ça sur ma propre chaîne. J'aurais pu faire pareil, mais le travail aurait été à moi. Donc, en avril 2025, elle a publié son premier roman fantastique pour jeunes adultes, Voice of the Ocean, une romance de sirène qui est devenue un best-seller national. En 2026, elle domine les communautés Sims et gaming sur Twitch, et elle possède une chaîne YouTube avec plus d'1 million d'abonnés, prouvant qu'une passion de niche peut être aussi lucrative et épanouissante que la célébrité grand public. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi et n'oubliez pas de vous abonner.